as-tu une révélation de Dieu, de qui est Dieu? Cette question est une question fondamentale parce que personne ne peut être un vrai chrétien, un disciple de Christ, faire la volonté de Dieu et être sauvé s'il n'a pas eu une révélation de qui est Dieu. C'est ce que nous allons encore développer pour comprendre vraiment comment faire pour pouvoir être un vrai disciple de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de ce que tu nous parles à travers ces messages. Que ton Saint-Esprit se révèle à nous aujourd'hui et puisse nous éclairer sur comment être un vrai disciple. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, on ne peut être un vrai disciple de Dieu et on ne peut rentrer dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, nous dit la Bible dans Hébreux chapitre 12 et le verset 14, si l'on n'a pas eu une révélation de Dieu ou une révélation de qui est Dieu. Alors que les disciples recevaient une formation de la part de leur maître, Jésus-Christ, un jour Jésus-Christ vint à leur poser une question. Nous trouvons ça dans Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» En effet, Jésus-Christ avait commencé son ministère déjà depuis quelque temps. Et il avait fait de grandes choses. Il avait visité plusieurs régions. Et Jésus-Christ, comprenant que pour que les êtres humains puissent être sauvés, puissent collaborer avec Dieu dans sa mission et puissent devenir ses disciples, il devait savoir exactement qui il était. Jésus posa cette question à ses disciples, mais qui dit-on que je suis dans le pays, dans la région? Et les disciples lui ont répondu, on dit que tu es un prophète, on dit que tu es Élie, on dit que tu es un grand prophète. Mais Pierre, regardons la réponse que Pierre va donner. Pierre, au Matthieu 16, verset 16, Jésus posait la question, et vous, verset 15, et leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, on voit que Pierre a été poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit, Pierre a dit, tu n'es pas un simple prophète, tu n'es pas un prophète, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. En effet, comment Pierre est-il arrivé à cette conclusion? C'est parce que Pierre a eu une révélation de Dieu. Alors que ses contemporains, toute classe sociale confondue, ont vu la grandeur d'âme de Jésus-Christ de Nazareth.
ont vu sa grande moralité, ont vu sa grande compassion et ont analysé et ont pensé que cet homme était un grand prophète. Simon-Pierre, lui, il avait déjà eu sa révélation de Dieu et il a reconnu qu'il n'avait pas un prophète devant lui, mais qu'il avait le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Il a fallu qu'il ait cette révélation de Dieu. Pour cela, Dieu a dû lui révéler qui il était. Maintenant, on peut dire que si Simon-Pierre, qui était un marin pêcheur de métier, de formation, et qui a passé du temps avec le Christ, comment a-t-il fait pour comprendre cela? Il a dû passer par ce qu'on appelle le désert, c'est-à-dire un moment de jeûne, un moment de prière, n'est-ce pas? Il a dû passer par la transfiguration. Lorsque Jésus a connu la transfiguration, eh bien, le Père a vraiment révélé aux disciples qui étaient présents qui était Jésus-Christ. Maintenant, on peut se dire que si Pierre, le simple marin pêcheur, un homme de condition modeste, a compris qui était le Christ, aujourd'hui on voit que beaucoup de gens considèrent le Christ comme un prophète. Mais est-il simplement un prophète? D'après cette déclaration de Pierre, on voit que Christ n'est pas un simple prophète, mais qu'il est carrément le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Étant lui-même Emmanuel, Dieu avec nous, c'est-à-dire étant lui-même divin, étant lui-même Dieu comme son Père. Par conséquent, on peut se poser légitimement la question, si un simple marin pêcheur de métier, de formation, avait compris qui était le Christ, eh bien, qu'en est-il des responsables religieux? Avait-il compris qui était le Christ à son époque? Ceux de sa nation que l'on appelait les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs, les leaders religieux et les leaders politiques de la nation? Légitimement, on dirait certainement que oui. Lisons ce que dit la Bible dans Matthieu chapitre 26 et à partir du verset 14. Les dirigeants religieux, les scribes et les pharisiens, avaient-ils compris, avaient-ils cette opinion de Christ? Matthieu 26, verset 14. Nous lisons. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs. Alors, les sacrificateurs qui dirigeaient la nation, ceux qui étaient les plus importants, les hommes religieux, les dirigeants religieux, pardon, et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et les principaux sacrificateurs lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Matthieu 26, verset 16, nous dit qu'il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Par conséquent, est-ce que leur statut de souverain, de sacrificateur, leur statut de dirigeant religieux, leur statut de prêtre, automatiquement leur conférait ce discernement pour comprendre qui était le Christ? Pas du tout. Le statut de dirigeant religieux, le statut de chef religieux, en lui-même, ne confère pas la capacité de comprendre qui est Dieu, ne confère pas la capacité de comprendre qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et on le voit pour ses contemporains, les contemporains du Christ, qui, loin de collaborer avec le Jésus-Christ de Nazareth dans sa mission, au contraire, cherchaient une occasion de pouvoir l'arrêter, le juger et le livrer à la mort. Donc, on voit que le simple fait d'être un dirigeant religieux, d'être un pasteur, d'être un homme
comme on dit, un homme de Dieu n'est pas une condition nécessaire et suffisante pour permettre à quelqu'un de savoir qui est Dieu. Cette personne peut diriger des services religieux, parler au nom de Dieu, parler de Dieu toute la journée, tout en ne sachant pas de qui elle parle, tout en ayant une idée très vague de qui elle parle. Pourquoi? Et en plus, ne pouvant même pas être un disciple de Dieu, un vrai disciple, ne pouvant même pas entrer dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, parce que ce dirigeant religieux, tout simplement, n'a pas eu une révélation de Dieu. N'a pas eu une révélation de qui est Dieu. Et nous venons de voir un exemple sous nos yeux, puisque il n'est pas question des dirigeants de campagne, de ceux qui n'étaient pas très instruits. Il s'agissait des principaux. Quand la Bible dit que c'était les principaux sacrificateurs, ceux qui étaient à Jérusalem, la Bible nous parle bien des dirigeants de la nation, les membres du Sanhédrin, ceux qui étaient les plus instruits, ceux dont on avait le plus confiance, et pourtant non seulement ils étaient en train de s'opposer à la mission de Jésus-Christ, mais en plus ils cherchaient une occasion de l'assassiner, de l'éliminer. Donc par conséquent, la question est, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas identifié Jésus-Christ de Nazareth comme étant le Fils de Dieu ou le Christ, c'est-à-dire celui qui avait été choisi par Dieu, et même Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, c'est-à-dire la deuxième personne de la divinité. Pour quelle raison? Pour au moins deux raisons. Et nous allons voir que, est-ce que le statut d'homme politique, c'est-à-dire quelqu'un d'instruit, quelqu'un certainement qui a une certaine vision, quelqu'un qui a des capacités, quelqu'un qui est au pouvoir et qui à l'époque s'appelle Pilate et qui n'est pas n'importe quel dirigeant de la nation puisqu'il est le gouverneur même de la région qui est mandaté par Rome. Est-ce que son statut va lui permettre de reconnaître l'homme qui lui sera amené au tribunal, l'homme qui sera devant lui? Nous allons le voir tout de suite dans Matthieu 27 et au verset 17. Alors, lisons dans Matthieu chapitre 27 et au verset 17. Comme ils étaient assemblés, n'est-ce pas? Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Donc, Pilate, finalement, les chefs religieux ont réussi dans leur complot d'arrêter le Christ, le Fils du Dieu vivant, et ils ont livré Jésus au gouverneur de la région, qui s'appelle Pilate. Et pourquoi ils l'ont fait? Pour deux raisons. La première raison, la Bible nous dit que Pilate savait que c'était par envie. Ça veut dire qu'ils avaient une jalousie envers Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était apprécié par la population, puisque Jésus leur avait fait du bien. Jésus leur donnait les paroles de la vérité. Jésus leur disait toute la vérité. Jésus leur disait la vie éternelle, leur donnait la vie éternelle. Jésus guérissait les malades. Jésus a fait beaucoup de bien. Donc la popularité de Jésus grandissait et ils voyaient cela, au lieu de voir cela comme une opportunité pour le royaume de Dieu, ils voyaient Jésus comme une menace à leur pouvoir et à leur autorité. Première raison, ils voyaient Jésus comme une menace à leur pouvoir et à leur autorité. Donc par envie, par désir, jalousie d'avoir cette influence que Jésus avait sur le peuple, ils ont commencé à calomnier, à inventer des choses sur Jésus et ensuite, ils ont décidé de tout simplement l'éliminer. Deuxième raison pour laquelle
ils n'ont pas vu en Jésus le Messie, c'est tout simplement parce qu'ils n'étaient pas dans la démarche pour recevoir une révélation de Dieu. On a dit que pour recevoir la révélation de Dieu et une révélation de qui est Dieu, il faut passer par le désert. Jean-Baptiste est passé par le désert. Jésus nous a donné l'exemple. Il a commencé son ministère par le désert. Moïse a commencé par le désert. Élie est allé dans le désert. Le peuple d'Israël a été conduit dans où ça? Dans le désert. Il refusait le désert. C'est-à-dire le moment de solitude avec Dieu, le moment de jeûne, le moment de prière, pour rechercher vraiment une révélation de qui est Dieu. Non, ça ne les intéressait pas. Il fallait tout simplement, on va dire, chercher à faire un semblant de prière et pas de véritables moments de prière personnels. Toutes ces personnes dont nous avons parlé là ont fait une démarche personnelle et non pas une démarche ostentatoire, une démarche publique pour montrer sa soi-disant piété. Non, je ne dis pas que les démarches de prière publique ou de jeûne public sont mauvaises. Mais ce que je dis, c'est que dans la Bible, on voit que les hommes qui ont eu une révélation de Dieu ont fait une démarche personnelle, individuelle. Jésus a eu une démarche personnelle dans le désert. Moïse a été devant le buisson parce qu'il était dans le désert. N'est-ce pas? Et là, les dirigeants religieux n'étaient pas dans cette démarche-là. Ils étaient dans l'ostentation, ils étaient dans le m'as-tu vu, ils étaient dans la recherche du pouvoir, du prestige, et c'est pourquoi ils n'ont pas eu cette révélation de qui est Dieu. Ils ont été même l'instrument de Satan pour pouvoir le calomnier, l'envier, et en plus la jalousie qui était dans leur cœur les empêchait de recevoir cette révélation, les empêchait de recevoir le Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si on a de la jalousie dans le cœur. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si on a de l'envie dans le cœur pour son prochain. Donc on voit que les dirigeants religieux n'ont pas reçu cette révélation de Dieu et que Pilate lui-même, dans Matthieu chapitre 27 au verset 18-19, on dit que Pilate, lui, n'a pas reçu cette révélation directement, mais il l'a reçue indirectement. Et est-il innocent du sang du Christ parce qu'il n'a pas reçu une révélation directe de Dieu? Serons-nous considérés par Dieu comme innocents lorsque nous allons nous opposer à son serviteur? Lorsque nous allons nous opposer à l'homme de Dieu que Dieu envoie pour pouvoir ouvrir nos yeux sur qui est Dieu, sur la sainteté de Dieu, pour nous montrer quel est le caractère de Dieu et comment nous devons l'adorer, serons-nous dédouanés par Dieu? Serons-nous considérés comme innocents parce que nous n'avons pas eu cette révélation de Dieu? Alors la Bible dit que non, nous ne serons pas considérés comme innocents parce que Dieu a envoyé Moïse pour parler au peuple d'Israël et les dirigeants religieux n'ont pas été considérés comme innocents par Dieu pour avoir refusé le Christ. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait envoyé leur Moïse. Dieu t'envoie toujours un Moïse. Prie Dieu pour qu'il te montre qui est ce Moïse, parce qu'à l'époque des dirigeants religieux, leur Moïse s'appelait Jean-Baptiste. Alléluia. Dieu leur avait envoyé Jean-Baptiste. Dieu leur avait envoyé le fils du sacrificateur, le fils du pasteur, le fils du prêtre Zacharie. Et Dieu leur avait envoyé ce fils, le fils du prêtre, le fils du pasteur Zacharie, que Dieu avait choisi pour pouvoir préparer la venue du Messie. Et ils avaient bien compris que Dieu agissait par lui parce qu'ils sont venus l'écouter. Dans le désert. Où ça? Alléluia. Non pas dans une méga church. Non pas dans un auditorium. Mais ils sont venus d'écouter là où personne ne vient écouter. Dans le désert. Et en effet, Jean le Baptiste leur a parlé. Et au lieu de se dire, mais on sent de la sincérité chez ce jeune homme,
on sent de la conviction chez lui, on sent une certaine sagesse, un désir de faire la volonté de Dieu. Prions pour que Dieu nous confirme les choses. Non, ça ne les intéressait pas. Ils ont tout simplement refusé de faire cette démarche personnelle. Ils ont refusé quoi? La révélation de Dieu. Parce que Jean le Baptiste était la révélation de Dieu pour eux. Comme Moïse était la révélation de Dieu pour le peuple d'Israël. Et comme ils ont refusé Jean le Baptiste, donc ils n'ont pas reçu cette révélation de Dieu, donc ils n'étaient pas prêts à accueillir le Messie. Donc ils l'ont rejeté, ils l'ont envié, ils l'ont calomnié, ils l'ont crucifié. Hélas. Ainsi, ils ne seront pas traités comme innocents. Pilate a-t-il été innocent? Non, Pilate non plus n'est pas considéré comme innocent par Dieu, malgré qu'il a dit « je me lave les mains ». En tant qu'homme politique, je ne me mélange pas à la religion. En tant qu'homme dirigeant politique, la religion et la politique ne sont pas ensemble. Débrouillez-vous avec vos affaires de judaïsme, vos affaires juives, vos affaires religieuses. Moi, je ne me mêle pas de ça. Réglez vos affaires entre vous, alors qu'il était devant un tribunal et qu'il savait qu'il avait en face de lui un innocent. Sera-t-il considéré par le ciel comme étant un innocent? Non! Parce que lui aussi, il a reçu 2 révélations de Dieu. Pas une, 2. La première révélation de Dieu, elle venait de sa femme. Lisons dans Matthieu chapitre 27 et au verset 19. Ce texte-là est un texte important qu'il ne faut pas oublier. Matthieu 27, 19, il est écrit. Pendant que Pilate était assis sur le tribunal, sa femme, cher ami, Dieu peut te parler par ta femme. Écoutez vos femmes. Parfois, il faut écouter sa femme. Quand sa femme est une femme de Dieu, une femme qui prie, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Vous voyez, Pilate a reçu 2 révélations. La première, une révélation par sa femme. La révélation de Dieu ne vient pas tout de suite par toi, parce que si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas le désert, tu n'auras pas de révélation. Tu ne fais pas de révélation. Et c'est normal. Mais la révélation est venue par sa femme. Et sa femme a eu une révélation. Mais sa femme était l'être le plus proche qu'il avait. Il aurait pu se dire, mais c'est pas n'importe qui me parle, là, c'est ma femme. Et ma femme n'est pas juive, ma femme est romaine. Ma femme n'est pas dans la religion. Ma femme est une romaine. Ma femme n'est pas juive. Ma femme n'est pas dans l'église. Et pourtant, elle a reçu un message spécial, un message du ciel, lui disant, attention, attention, cher homme dirigeant politique, cher homme d'État, n'a rien à voir avec cet homme-là, ne te mélange pas dans cette histoire. Libère-le parce qu'il est innocent. Première révélation. Deuxième révélation, lorsqu'il a été en face du Christ, il a bien senti que le Christ n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme qui avait une autorité naturelle, qui avait ce qu'on appelle un charisme. Et le charisme qu'il avait ne venait pas de sa personne propre, mais venait de son statut, c'est-à-dire son statut de fils unique de Dieu. Alléluia! Lorsque tu es un chrétien sanctifié, tu as un charisme. Et cela se sent, non pas à cause de ta personnalité, mais à cause de ton statut de fils et fille de Dieu. Alléluia. Donc il a eu 2 révélations. Premièrement, révélation de sa femme. Et deuxièmement, révélation de Christ qui était en face de lui. Et il sentait bien que cet homme était pas n'importe qui. Et malgré ça, qu'est-ce qu'il va faire? Alors les sacrificateurs eux-mêmes, au verset 20, et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Jean chapitre 19, à partir du verset 21, est-ce que le statut de sacrificateur, le statut de pasteur, le statut de prêtre est un statut par lui-même qui fait qu'on peut savoir qui est Dieu? Jean 19, verset 21. Nous lisons: les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs.
Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alors, ils ont dit, n'écris pas sur l'inscription de la croix, roi des Juifs. Il a dit, je suis roi des Juifs. Donc, il refuse de reconnaître sa royauté. Les principaux et les anciens refusent de reconnaître le statut que Dieu te donne. Ils refusent de reconnaître le statut que le ciel te donne. Il te donne toute espèce de nom hérétique, n'est-ce pas, apostat, toute espèce de défaut que tu n'imagines même pas. Jésus se prend pour qui? N'est-ce pas? Il a la grosse tête, il est ambitieux, ceci, cela. Alors que quand on a posé la question à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Il a dit, tu l'as dit. Est-ce que Jésus avait menti? Est-ce que c'était un mensonge quand Jésus a reconnu qu'il était le roi des Juifs? Il n'était pas le roi des Juifs seulement, il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Lorsque Dieu te donne une mission, un ministère, un statut, eh bien, tu vas avoir du mépris. On va dire, tu te prends pour ceci, tu te prends pour cela, alors que tu l'es vraiment. Puisque c'est Dieu qui te donne le statut. Et à ce moment-là, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais c'est bien cela qu'on va utiliser pour dire qu'il a déclaré qu'il est le roi des rois. Alors, par conséquent, il faut l'abattre. Et pourtant, on ne peut pas comprendre ça parce qu'on n'a pas reçu une révélation de Dieu. On n'a pas prié pour comprendre qui est en face de nous. N'est-ce pas? Donc, et ça a été le cas d'un des disciples de Jésus, Thomas, dans Jean chapitre 20 et le verset 18. Jean chapitre 20 et le verset 18. Alors, il est écrit dans Jean chapitre 20 et le verset 28. Thomas a dit que si je ne vois pas la marque de main après la résurrection, je ne mets pas mon doigt, je ne mets pas quoi? Qu'il est le Messie. Et quand Jésus lui est apparu, Jésus lui a dit, avance ici ton doigt, avance ta main, mets-la dans mon côté, mais ne sois pas incrédule. Et quand il a fait ça, il a avancé son doigt dans le côté, etc. Thomas a répondu, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Donc, Thomas a déclaré que Jésus était son Seigneur et son Dieu. Il n'a pas dit que Jésus était un prophète. Il a reconnu que Jésus était Dieu. C'est Dieu qui lui a révélé ce jour-là que Jésus était son Dieu et son Seigneur. Après la résurrection. Donc, Thomas le disciple a vu Jésus vivant après sa crucifixion et ça a été une révélation pour lui qu'effectivement Jésus n'était pas un homme comme les autres. Jésus est le roi des rois. Jésus est Dieu. Donc, il a eu une révélation. Tu ne pourras pas vivre une vraie vie sanctifiée avec Dieu si tu ne fais pas de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Dieu. Si tu ne reconnais pas qui est Jésus, qu'il est ton Seigneur et ton Dieu, tu ne peux pas vivre dans la sanctification. Jésus s'est révélé à Thomas. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Si tu es sincère et que tu passes par le désert, Jésus va se révéler à toi. Alléluia. En effet, Paul a eu des révélations de Dieu en disant que c'est par révélation que j'ai vu ces choses. Dans Éphésiens chapitre 3 et le verset 3, Paul déclare ceci, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire pour le mot. Donc, Pierre, au début, nous avons dit que Pierre a déclaré que Jésus était le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Jésus a utilisé le mot révélation. Si tu dis cela, c'est parce que mon Père te l'a révélé. C'est mon Père qui t'a révélé ça. Et ensuite, eh bien, l'apôtre Paul a dit que j'ai connu ces choses par révélation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand l'apôtre Paul dit des choses, ceux qui n'ont pas reçu la révélation de Dieu disent que ce sont des choses difficiles. Ou bien ils le comprennent mal. Et la Bible, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 11, eh bien, ils n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas reçu une révélation de qui est Dieu, de la personne de Dieu.
n'arrivent pas à comprendre comment ils doivent venir se présenter devant Dieu s'ils sont une femme pour prier, s'ils sont un homme pour prier, pour prophétiser. Ils ne comprennent pas cela parce qu'ils n'ont pas reçu une révélation de qui est Dieu. Mais Paul a dit, grâce à ces révélations, maintenant, Paul a écrit en Corinthiens 11, en Corinthiens chapitre 11. N'est-ce pas? Et Paul a écrit beaucoup de textes dans le Nouveau Testament. Et Paul a pu déclarer, j'ai été crucifié avec Christ. Et désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Par conséquent, si tu veux vraiment servir Dieu fidèlement, il faut aller dans le désert, c'est-à-dire dans la prière et le jeûne, comme Pierre, comme Paul, et demander à Dieu cette révélation qu'il te donne. Si c'est ton désir, je vais prier pour toi, afin que tu puisses savoir vraiment qui est Dieu, et que désormais, le moi puisse mourir, et que tu puisses servir, dire comme Paul, si je vis, le moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère, j'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur est en moi, pour me présenter devant toi, je n'ai que ma souillure. En moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave